Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la fin de l'histoire avec Candace Owen, Brigitte Macron et Emmanuel Macron. J'avais déjà fait 2 épisodes où j'avais analysé l'épisode 1 et l'épisode 2. Et là maintenant, on va faire épisode 3, 4, 5, 6. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça en fait, qui a été vraiment une série médiatique autour du couple présidentiel. Et on va voir vraiment où ça s'arrête en fait. Tout simplement parce que là aujourd'hui, c'est normalement fini. Donc bienvenue aujourd'hui dans l'analyse finale de l'enquête de Candace Owen. KBTV plus 243, chaîne 100% y est tout. Bienvenue sur votre plateforme d'information en temps réel. Économie, sport, culture, musique, émission spéciale. KBTV plus 243, chaîne Yabana qui s'en gagne. Un grand merci à Monsieur Philoté Alimazi pour cette œuvre qui fait rayonner Boyo Mambo Cannabiso. Brigitte Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. Brigitte est née homme. Une rumeur qui court depuis des semaines. Sur le fait que Madame Macron aurait pu ne pas être une dame, c'est sottise. C'est obligé de se justifier comme un interrogatoire. Sérieux, et du coup on peut se poser aussi des questions très sérieuses autour de cette fameuse affaire. Alors Candace Owen, c'est quelqu'un qui a promis avoir des preuves de la masculinité, de Brigitte Macron, et elle a surtout promis qu'elle apporterait très prochainement, là, dans les jours à venir. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. On parle pas comme ça à une femme, voilà ce que je veux dire. Une femme d'un certain âge. Qui plus est, je suis dans un pays qui est complètement contrôlé à la base par le gouvernement, mais plus encore par le roi. La loi de lèse-majesté ici existe dans ce pays. Donc c'est vous dire qu'à la base, normalement, à quel point je suis contraint, on devrait être contraint dans ce pays, justement, dans notre liberté d'expression, et ce n'est pas le cas. Là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites on, il, c'est qui sont ces gens? Brigitte Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. Une rumeur qui court depuis des semaines. Sur le fait que Madame Macron aurait pu ne pas être une dame, c'est sottise. C'est obligé de se justifier comme un interrogatoire. L'histoire de Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. On parle pas comme ça à une femme, voilà ce que je veux dire. Une femme d'un certain âge. Comme vous avez de larges épaules, comme votre menton est carré. Tu penses vraiment, et sinon c'est très grave, que toute la France se demande si la première dame a un zizi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Il y a ceux qui émettent, il y a ceux qui relaient et il y a ceux qui hébergent. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites on, il, c'est qui sont ces gens? L'affaire de harcèlement qu'évoque Brigitte Macron sur les plateaux fait suite à une rumeur qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron est-elle un homme? Cette question, aussi surréaliste qu'elle soit, a agité Internet et les médias jusqu'à s'immiscer au sein des foyers. Pour certains, Brigitte Macron serait un homme transsexuel. Plus croustillant encore, elle serait en réalité son frère, Jean-Michel Trogneux, qui aurait changé de sexe. Brigitte, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est le mensonge, la quantité des salades. Et on voit bien que, pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré, je suis même sûre qu'il y a eu opération. Tout commence le 10 décembre 2021. Une femme nommée Natacha Ray, se présentant comme une journaliste indépendante, donne en direct une interview de 4 heures pendant laquelle elle explique ses arguments. Elle en est convaincue. Brigitte Macron serait en fait Jean-Michel Trogneux, son frère de 7 ans son aîné. Encore plus surprenant, toute la vie de Brigitte Macron ne serait qu'une construction. Son ex-mari n'aurait pas existé et ses enfants ne seraient pas les siens. Dès lors, tous les documents et les photographies montrant Brigitte Macron en famille ou lors de son mariage seraient des faux. La quantité de détails fournis par Natacha Ray est troublante. Certificats, montage et superposition de photos, circonstances étranges, trous dans les archives en ligne, coquilles sur les documents officiels, refus des institutions de lui fournir des documents ouverts au public, observations anatomiques, expertise médicale. On comprend qu'il soit tentant de se laisser convaincre. Et si elle avait raison? Et si nous avions affaire à un secret d'État? Retour en arrière, plusieurs mois avant l'explosion de l'affaire sur les réseaux sociaux. Persuadée d'avoir découvert un secret d'État, Natacha Ray envoie ses découvertes à la quasi-intégralité de la presse française. Puisque celle-ci ne lui donne pas de suite, elle se tourne vers des figures des sites dits de réinformation
est qualifié de complotiste. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. La revue d'extrême droite Faits et Documents, rattachée aujourd'hui à Égalité et Réconciliation, le média du polémiste préféré des antisémites Alain Soral, s'empare du dossier. Bourrée d'antisémitisme et d'allusions à la franc-maçonnerie, la revue tend à démontrer que le président serait sous l'influence de sa femme, cette dernière suivant un agenda obscur. De quoi ravir les milieux complotistes et d'extrême droite. S'ensuit un véritable effet boule de neige. La théorie de Natacha Ray est diffusée par des sites et des personnalités conspirationnistes et atteint rapidement des centaines de milliers d'internautes. L'histoire vient se mêler à une autre affaire française bien réelle, celle du pasteur Joseph Doucet, assassiné en 1990, ouvertement homosexuel, soupçonné d'animer un réseau pédophile. Il accueillait dans son centre du Christ libérateur des personnes issues des minorités sexuelles. Sur une photo de jeunes anonymes du centre du Christ libérateur, un homme, cigarette aux lèvres, ressemble à une version jeune et masculine de Brigitte Macron. Même son attitude rappellerait la posture de la femme du président lorsqu'elle est assise. Pour Natacha Ray, cela ne fait aucun doute. Il s'agit de la même personne et Jean-Michel Trogneux, jeune, aurait entamé sa transition de genre auprès du pasteur Doucet. Elle affirme être en possession d'une preuve irréfutable. Devant le brouhaha généré par l'histoire sur les réseaux sociaux, la presse généraliste traite enfin le sujet. Libération et Le Monde évoquent l'origine de la rumeur. La presse anglaise et outre-Atlantique s'émeut des attaques au relent transphobes, rappelant celles qui visent aujourd'hui encore Michelle Obama depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. En Russie, la chaîne d'information Mir24 raille la rumeur à coups de photomontage et de bruitage de cartoons. Si l'on fait fi de ses accointances et du caractère invraisemblable de son enquête, les éléments présentés par Natacha Ray posent de nombreuses questions. Obsédée par le physique de la femme du président, elle passe plus de temps à évoquer les chevilles, les épaules, la démarche, le style vestimentaire ou encore la mâchoire de celle-ci qu'à présenter des preuves concrètes. D'ailleurs, elle est incapable de montrer la preuve du lien entre Jean-Michel Trogneux et le pasteur Doucet. Plus nous avançons, plus le château de cartes bâti par Natacha Ray semble bancal. Un élément du dossier pourrait venir à lui seul démonter toute la théorie de Natacha Ray ainsi que toutes ses nombreuses ramifications. Jean-Michel Trogneux lui-même. Jean-Michel Trogneux existe bel et bien. Il réside toujours à Amiens, à proximité de la célèbre chocolaterie familiale, qui, contrairement à ce qu'affirme Natacha Ray, existe toujours. Le frère de Brigitte Macron est loin d'être difficile à trouver et son nom figure sur la sonnette. Un journaliste indépendant contacté par Blast s'est rendu à son domicile et l'a rencontré. Il est d'ailleurs l'homme que certains internautes avisés avaient reconnu parmi les convives sur les images de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron le 14 mai 2017. Si les années l'ont changé et rendu ventripotent, il ressemble bel et bien aux photographies de lui jeune et partage sans aucun doute l'air de famille des Trogneux. Quant à l'Élysée, sa stratégie du silence adoptée depuis le début de l'affaire semble porter ses fruits puisque la rumeur s'essouffle aussi rapidement qu'elle a commencé et qu'Internet, comme à son habitude, passe déjà à autre chose. La commentatrice politique américaine Candace Owens dit détenir des preuves de la masculinité de Brigitte Macron, l'épouse actuelle du président en fonction français Emmanuel Macron. Tout cela aurait pu rester comme une espèce de blague comme ça, ce qui circulerait sur les réseaux sociaux, mais le couple présidentiel l'a pris très au sérieux. Du coup, eh bien ça soulève certaines questions, on voit ça ensemble. Et d'une affaire ou d'une histoire qui aurait dû ou qui aurait pu rester dans les fonds, dans les tréfonds comme ça des réseaux sociaux comme une espèce de mauvaise blague, eh bien c'est en train de devenir quelque chose d'hyper sérieux visiblement, petit café les copains. Eh oui, l'affaire Brigitte ou Jean-Michel Trogneux. Alors je suis obligé de le confesser en début de vidéo, c'est une histoire qui me fait rire moi depuis le début et jamais je n'aurais imaginé une seule seconde qu'elle finisse par devenir aussi sérieuse. Alors elle est devenue très sérieuse cette histoire, c'est peut-être même une affaire d'État maintenant justement, eh bien parce que le couple Macron s'est emparé dernièrement sur un plan, sur un volet tout à fait juridique et donc officiel de l'affaire qu'on pourrait appeler l'affaire Candace Owens. On va revenir sur le personnage après pour comprendre
qui est ce personnage justement en question, et donc hein, le fait que qu'ils y aillent sur un plan tout à fait juridique sur cette affaire-ci, eh bien ça rend les choses davantage sérieux, et du coup on peut se poser aussi des questions très sérieuses autour de cette fameuse affaire. Alors Candace Owens, c'est quelqu'un qui a promis avoir des preuves de la masculinité, hein, donc hein, de Brigitte Macron, et elle a surtout promis qu'elle apporterait très prochainement, là, dans les jours à venir, ces fameuses preuves. Alors il y a déjà eu par le passé des volets juridiques concernant la prétendue masculinité donc hein, de Brigitte Macron, mais c'était en France avec des Français, donc c'était évidemment, ça avait beaucoup moins d'écho, beaucoup moins de portée. Ici c'est Candace Owens, quelqu'un qui est très 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 connu à l'international, surtout sur les réseaux sociaux sur lesquels, il faut bien le dire, elle sévit allègrement. C'est une américaine, donc forcément l'écho n'est pas le même. On va pas refaire toute l'enquête sur cette chaîne, sans quoi on va perdre un temps précieux, ça va nous prendre une plombe pour pas grand chose. On va recontextualiser les choses, et ça c'est davantage intéressant pour ceux qui n'ont pas justement suivi tout le dossier. Puis on ira voir les dernières informations qu'elle a à nous délivrer justement Candace Owens concernant toute cette affaire Brigitte Macron. Alors d'abord, qui est donc Candace Owens? Eh bien c'est la jeune fille que vous voyez ici tout sourire. Ça vous permet de recontextualiser déjà physiquement la personne, de la resituer plutôt devrais-je dire. On nous dit donc ici Candace Amber Owens Farmer, née Owens, est une commentatrice politique et experte américaine. Elle est généralement décrite comme conservatrice ou... Ah oui, d'extrême droite. Ah ouais, mais c'est un terme qui me fait marrer maintenant. Eh, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, tant il a perdu en fait toute sa substance. Hein, il est tellement employé qu'il en est devenu galvaudé par un certain bord politique, pour ne pas le nommer la gauche en règle générale. Dès lors hein, que tu leur apportes quelques contradictions que ce soit, eh bien pour certains, pour une grande partie d'entre eux, tu es directement catalogué d'extrême droite. Donc hein, ce terme n'a plus aucun intérêt actuellement. Il n'a plus aucune substance, comme je le disais. Donc ici on nous dit qu'elle est d'extrême droite, j'ai presque envie de dire... Ok, y a pas de souci. En tous les cas, par contre, le terme conservatrice, conservatrice, il est plutôt bien utilisé dernièrement, donc hein, ici, ça la décrit plutôt pas mal. Elle a surtout des accointances donc avec Donald Trump, et elle avait critiqué par le passé le mouvement, notamment Black Lives Matter. Hein, ça vous resitue un petit peu le personnage, et c'est donc quelqu'un qui est très 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 connu sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va recontextualiser le délire avant d'arriver à la fin de la vidéo sur certaines questions eh bien que suggère du coup cette affaire. On nous dit donc les moments forts de l'affaire. En mars 2024, Candace partage une photo de Brigitte Macron en maillot de bain avec une légende douteuse insinuant qu'elle cache quelque chose. Elle écrit juste derrière: mais qu'est-ce que tu caches, Doudou, dis donc. Pas du tout, c'est moi ça. Elle a pas marqué ça du tout, elle. Hein. D'ailleurs, on sait toujours pas ce que Doudou cache. Ouais, mais c'est perturbant tout de même, faut le reconnaître. Non, elle avait posté cette photo avec une légende insinuant qu'elle cache quelque chose, tu vois. Est-elle chibrée ou non? La question sous-jacente, évidemment. En août, donc, un rebelote. Mais cette fois, elle lâche donc des documents flous censés prouver un changement d'identité. En janvier 2025, Candace promet une vidéo explosive. Son objectif, convaincre le monde que Brigitte est en réalité... Jean-Michel. Alors, de ce que j'ai pu comprendre de l'affaire, Jean-Michel se serait accaparé l'identité de sa sœur décédée, Brigitte, à un moment donné hein, de l'histoire, et depuis, donc, il se ferait passer pour Brigitte. En gros, de ce que j'ai compris de l'affaire. Hein, c'est à peu près ça. Donc ici, on nous dit Candace Owens répond aux menaces judiciaires d'Emmanuel Macron après avoir affirmé que sa femme était transgenre. La commentatrice politique de droite Candace Owens a suscité la controverse avec sa réponse à une lettre juridique du président français Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte. Alors déjà... Bon, moi, ça, c'est mon avis. Je trouve que c'est pas très malin de la part, justement, du couple macronien d'avoir envoyé cette fameuse lettre. En plus, ce qui est écrit est assez maladroit et ils se font, en fait, rétamer. Parce que pour elle, c'est du pain béni. Hein, on va voir ça, justement. La lettre envoyée, donc, en réaction aux déclarations d'Owens, selon lesquelles Brigitte Macron était née homme, a déclenché un échange de vues publiques entre Owens et les dirigeants français. Owens, à son tour, a publié une déclaration provocatrice accusant Macron de tenter de la faire taire sous couvert d'une menace juridique. C'est exactement ça. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243.
C'est exactement ça. Alors, il envoie un courrier, il précise d'ailleurs que ce courrier doit rester confidentiel, qu'elle n'a pas le droit de le dévoiler, donc elle, forcément, elle promet qu'elle va le dévoiler, ce fameux courrier, et dans ce courrier, il n'y a pas un conseil qui lui est donné, il y a une menace qui est faite, qui est une menace de représailles juridiques, hein, tout simplement. Vendredi, donc, un Owens a publié une longue réponse sur X, indiquant clairement qu'elle ne se laisserait pas intimider. Je ne me laisserai pas intimider pour garder le silence, a écrit Owens. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'exercer ma liberté d'expression, monsieur Macron. Et elle a également accusé le président français d'avoir utilisé des menaces juridiques pour mettre un terme à son enquête sur le passé de Brigitte Macron, qui a suscité une large attention en raison de la théorie controversée selon laquelle Brigitte est née homme. Owens a détaillé son enquête, expliquant qu'à la mi-novembre, elle avait contacté un journaliste qui prétendait avoir des preuves à l'appui de cette théorie. Elle a ensuite décrit son voyage en Europe en décembre, où elle a passé plus de 2 heures à interviewer le journaliste et à examiner les preuves. Owens a noté que 10 jours seulement après son premier contact, elle a reçu une menace juridique de la part de Macron. Elle dit donc « Nous pensons que cette lettre a été envoyée pour nous intimider, en fin de compte pour empêcher la publication d'un article dont la première devrait avoir lieu donc le 30 janvier. Tu vois, c'est demain quasiment. Hein. Bah, si tu regardes la vidéo dans 5 mois, ça n'a aucun intérêt, mais pour ceux qui sont assidus, c'est là où ça devient intéressant, c'est quasiment demain, c'est dans quelques jours, quoi, tu vois. Et donc, effectivement, ici, on peut retrouver le X en question, c'est là, voilà, où elle parle effectivement donc de l'interview qu'elle a donnée, etc. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant ici, qui est pas dit dans l'article, et qui est sur son X à elle, où elle dit justement, elle veut rappeler à Emmanuel Macron que c'est l'Amérique, que ce n'est pas l'Europe, et donc qu'elle a toute sa liberté d'expression. Et qu'elle ne sera pas réduite au silence. Alors elle dit, nous vous invitons, vous et votre monsieur, à venir nous rendre visite. Et c'est fort intéressant, pourquoi ? Parce qu'elle remet en cause la liberté d'expression en Europe, et ici plus spécifiquement donc en France. Elle dit qu'elle a davantage de liberté aux États-Unis, et c'est vrai. Le truc, c'est que c'est vrai. Aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe exactement, mais moi je peux vous dire, je suis sur le continent asiatique ici. Qui plus est, je suis dans un pays qui est complètement contrôlé à la base par le gouvernement, mais plus encore par le roi. La loi de lèse-majesté ici existe dans ce pays. Donc c'est vous dire qu'à la base, normalement, à quel point je suis contraint, on devrait être contraint dans ce pays, justement, dans notre liberté d'expression, et ce n'est pas le cas. Quand je compare ce qui peut être dit sur les plateaux de télé ici, quand je compare ce qui est dit en France, et les tollés qu'il peut y avoir dès lors que quelqu'un, en fait, dit quelque chose qui serait absurde, pourquoi pas, tu vois, t'as le droit de dire des absurdités à la télé, nanani nanana, ou tout de suite, en fait, il faudrait bâillonner. Alors même, des fois, si c'est pas absurde, car si ça va contre une certaine pensée, contre une certaine doxa, eh bien, directement, faut bâillonner, faut censurer, faut arrêter, machin, ça, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que ici, là où je suis, moi, dans le pays asiatique dans lequel je suis, je constate qu'il y a davantage de liberté d'expression actuellement qu'en France. Mais clairement, c'est-à-dire qu'ici, elle met en avant, évidemment, cette volonté qu'ont certaines personnes en Europe, à bâillonner complètement, je sais pas, mais en tous les cas, dans une certaine mesure, une mesure assez importante, la liberté d'expression. Pour le coup, elle a raison. Et la pique qu'elle a envoyée ici est fort pertinente. Du coup, alors, je continue. Owens, donc, a depuis juré de rendre publique la lettre légale qui, selon elle, donc, avait pour but de faire taire ses reportages. Alors, faut bien dire que cette lettre, donc, qui lui est envoyée, on lui a demandé aussi dans cette lettre justement de ne pas la rendre publique, c'est pour ça qu'elle va évidemment la rendre publique, c'est ce qu'elle dit en tous les cas ici. Elle a également tagué plusieurs personnalités éminentes dans son message, notamment Tucker Carlson, Andrew Tate, et l'article saute. Ouais, pourquoi pas. Et Alex Scholz suggérant un large réseau de soutien alors qu'elle continue de se battre. Je suis poursuivi par Emmanuel là, je pense. C'est pour ça. Mais il est partout. Il essaye de m'empêcher de lire cet article. Je plaisante, évidemment. Dans une récente vidéo sur YouTube, donc Owens a réitéré ses allégations, qualifiant Brigitte Macron de monsieur et critiquant davantage l'action en justice. Vous voyez, monsieur Macron, tout de monsieur. Dans mon monde, je compte sur des gens, je compte toujours sur les gens ordinaires. Vous n'avez aucune idée de l'armée de personnes que nous avons déchaînées, a déclaré Owens. Et c'est vrai que c'est une affaire qui prend une ampleur extraordinaire. Ça intéresse énormément de monde, bah ouais, parce que comme j'ai dit, il y a des questions très sérieuses qu'on peut se poser derrière cette fameuse affaire du coup. Elle a également donc abordé une section de la lettre juridique qui stipulait que Brigitte Macron ne vous doit pas la preuve qu'elle est et a toujours été une femme.
C'est ce qui est dit dans la lettre. Si. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là de ridicule. Déjà, je trouve qu'il est peu pertinent pour un président de s'emparer d'un dossier comme celui-ci et d'envoyer un courrier juridique à cette personne, quand bien même elle est américaine et qu'elle justement est très connue sur les réseaux sociaux. Il aurait dû, fort justement de la vérité qu'il prétend, bah oui, qu'il prétend du coup, puisque maintenant tout est mis en défaut, eh bien qu'il prétend justement diffuser, rester campé sur ses acquis. Tu sais, alors même si ça fait du mal peut-être à sa famille, à son épouse ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais tu sais, les rumeurs autour des présidents dans le monde, il y en a des milliers. Autour de Zelensky, autour de Trump, autour de tout le monde. Tous les présidents dans le monde ont je sais pas combien de rumeurs qui leur collent au derche. Si les mecs à chaque fois ils devaient sortir et s'offusquer des moindres rumeurs qui pouvaient leur arriver sur le dos, évidemment ça suggérerait davantage de questions. Quand là ici tu sors du bois justement pour dire que tu veux arrêter ce message d'être diffusé, le message que Candace Owens essaie de diffuser, ça crée l'effet inverse. Au lieu de te rendre crédible dans la vérité que tu promulgues depuis le début, tu deviens davantage quelqu'un qui a pas l'air vraiment fort et fier de ses faits. Tu vois ce que je veux dire? T'es fébrile. Tu te fragilises. Voilà. On se demande pourquoi. Pourquoi le président s'est intéressé directement à Candace Owens à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il fait peur? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait peur exactement? C'est ça. Donc là, tu vois, dans la lettre, en plus, on lui dit Brigitte Macron ne vous doit pas la preuve qu'elle est et a toujours été une femme. C'est quoi cette réponse? À 2 balles. Donc elle, forcément, c'est du pain béni. Elle dit, Owens a répondu en remettant en question l'intégrité de la position de la famille Macron, en déclarant « Si je suis le président et si je suis confronté à un problème qui dure depuis 10 ans et qui concerne des personnes qui interrogent ma femme, je ne paierai certainement pas des avocats pour envoyer des lettres juridiques disant « Je ne vais pas répondre à votre question ». C'est exactement ce que j'étais en train de dire, c'est tout à fait absurde. Et ça le met en défaut davantage. Et derrière, elle dit, une partie de la lettre affirmait que le démenti de Brigitte Macron était une preuve suffisante de leur fausseté. Owens donc s'est moqué de cette affirmation en faisant remarquer, alors maintenant, devant le tribunal, si je dis non, vous devez l'accepter comme la vérité. En gros, c'est fais-moi confiance, mon frère. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est terrible, hein. C'est terrible parce que franchement, ici en plus, sur un plan tout à fait intellectuel, le président français qui nous représente, nous les Français, passe tout à fait pour un imbécile. Tu t'envoies pas un courrier comme ça en disant ce genre de truc. Mais de toute façon, du fait qu'elle a dit que c'était non, donc c'est non. Ah, c'est déjà la preuve, voilà, elle a dit c'est non. Mais tu peux pas envoyer... Enfin, t'as quel âge pour envoyer un truc comme ça? On dirait une lettre qui a été écrite par un enfant de 10 ans. Mon papa, il a dit qu'il fallait porter des chaussures avec des lacets, donc c'est comme ça. C'est tout le monde qui doit porter des lacets. J'aime pas les scratchs, on portera plus jamais les scratchs. Mais franchement, c'est ça, c'est du même niveau. Donc forcément, pour elle, c'est du pain béni. Owens donc a conclu sa vidéo en déclarant que la communication juridique lui donne désormais un lien direct avec la famille Macron. Elle a déclaré indiquer qu'elle profiterait de cette occasion pour les presser de poser des questions pointues en déclarant « Maintenant que j'ai un lien avec les Macron, je vais leur poser des questions qu'ils veulent clairement éviter. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait ici. Hein, promesse tenue. Sur son réseau social X, il y a 21 questions qu'elle pose ici, et dont une qui est vraiment très intéressante, moi qui m'intéresse peut-être davantage ici, c'est sur l'âge de la rencontre entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Et oui. Mais ceux qui veulent évidemment après retrouver toutes les questions, hein, vous les avez donc sur son X, hein, elles sont toutes en anglais évidemment après par contre. Il faudra les traduire vous-même, mais c'est vrai que c'est beaucoup de questions qui sont fort pertinentes, très intéressantes. Et dès lors qu'en fait, bah voilà, le président rentre dans le jeu, en fait, hein, il rentre dans la danse en lui envoyant ce courrier-ci, bien, il fait son jeu aussi à elle. Hein, obligatoirement, ça devient quelque chose qui s'officialise, qui devient très sérieux. Le commentateur politique est également revenu sur les détails de la relation de Macron. Bah et voilà. Notamment donc sur l'écart d'âge de 39 ans entre Emmanuel, 46 ans, et Brigitte, 70 ans, qui était son professeur de théâtre alors qu'il n'avait que 15 ans. Alors ici, et souvent il est repris l'âge de 15 ans, j'ai vu ailleurs des âges tels que 14 ans par exemple, je ne sais pas exactement à quel âge de toute façon ils se sont connus, on va partir sur 15 ans, 15 ans c'est de toute façon déjà très jeune, il n'y a pas de souci. Hein. Owens donc a remis en question le caractère approprié de la relation, soulignant la différence d'âge importante et sa nature controversée. Et oui, puisqu'en fait ce dossier est en train de remuer certaines choses et de poser davantage de questions.
Question que je vais reprendre justement après. Alors que le conflit donc continue de se dérouler, les remarques d'Owens ont encore intensifié l'attention des médias sur son enquête ainsi que sur la réponse de Macron aux allégations. Voilà. Ça n'a pas du tout joué en sa faveur, faut bien le reconnaître. Hein. Ici, c'est vraiment pris les pieds dans le tapis, Macron, en envoyant ce courrier complètement ridicule en vrai. KBTV 243, abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV 243. Qui d'une part n'a fait qu'attiser le feu qu'elle avait déjà commencé à mettre en place Candace Owens, qui lui a donné davantage de crédit à elle, qui a complètement décrédibilisé aussi le président français ainsi que Brigitte Macron. Et là, pour justement, sur les dernières news qu'elle a postées concernant eh bien, la vérité qu'elle veut dévoiler très prochainement, elle réitère, elle continue, hein, là c'était encore une fois sur son X, hein, il y a quelques jours de cela, parce que c'était le 25, tu vois, qu'elle a posté donc à ce message-ci, le 25 janvier, elle dit, comme annoncé sur le podcast aujourd'hui, notre série Brigitte Macron débutera vendredi prochain, donc hein, restez à l'écoute, donc c'est le 31 il me semble, vendredi, si je ne dis pas de bêtises, le 31 janvier. Donc elle réitère, elle promet que donc à partir du 31, eh bien la vérité sera faite. En tous les cas, elle dévoilera les preuves qu'elle a en sa possession concernant l'affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, pardon, évidemment ici. Alors, ça suggère davantage de questions au-delà, tu vois, du est-elle chibrée ou pas, tu vois, quelque part, moi je m'en fous un peu de ça, tu vois, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est les mensonges. Le problème c'est le mensonge qu'il y a derrière qui peut suggérer davantage de questions du coup. Parce que si, évidemment, dans l'hypothèse où tout cela serait vrai, ça suggérait déjà d'une part que dès lors qu'ils se sont mariés, avant que le mariage pour tous n'existe. Donc ça rendrait caduque leur mariage quelque part. C'est un moindre mal, mais tout de même. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le volet de l'âge. J'avais déjà évoqué précédemment, donc sur cette chaîne, lorsque j'avais justement parlé de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Je trouvais ça assez scandaleux, le fait que ça passait comme une espèce de romance, comme ça, d'adolescence. Non, c'est pas une romance d'adolescence. Ici, t'as une dame, prétendument, donc ici, on nous dit qui avait un certain âge. Lui, il avait 15 ans, elle avait... quel âge ici c'était repris? Je vais reprendre vite fait. Vous l'avez pu ici avec l'article, mais moi je l'ai sous les yeux. Donc elle avait 46 ans. C'est ça. Notamment donc l'écart d'âge de 39 ans entre Emmanuel Macron. Non, lui 46 et elle 70. Donc voilà. Donc lui il avait 15 ans en fait quand elle l'a connu quoi. Donc elle était c'était donc une personne qui était en plus bon elle était institutrice donc elle fait preuve de elle a autorité. Elle a autorité tout simplement sur le gamin. Donc forcément ça change absolument tout et c'est marrant parce que autant le fait que ça soit une dame qui ait séduit un jeune homme. Nous dit-on à chaque fois. En France, ça passe comme une espèce d'histoire romantique. Moi, je trouve ça tout à fait scandaleux. Je trouve ça tout à fait dégueulasse. Moi, la personne qui a 40 balais, qui vient comme ça et qui est de chercher mon gamin qui a 15 ans à l'école, si c'est une dame, que ce soit une dame ou un homme d'ailleurs, hein, que ce soit pour ma fille ou que ce soit pour mon fils, peu importe, il risque de m'entendre parler, c'est certain. Tu fais pas ça. T'as autorité en plus sur une personne ici que tu es en train d'aller chercher, donc c'est tout à fait illégal. Hein, que tu es en train de séduire, donc c'est tout à fait illégal. Alors, rien qu'en termes de profession, par rapport à sa profession, voilà. Mais ça pose aussi davantage de questions sur un plan éthique, sur un plan moral. Ça, c'est certain. Et alors, ce qui est marrant, c'est que justement, pour revenir à l'affaire maintenant Candace Owens, pourquoi cette question, eh bien, revient? Parce qu'en fait, le volet, justement, romantique que certains essayaient de nous vendre, que moi, déjà, je n'avalais pas, est complètement pété. C'est-à-dire qu'en fait, t'es plus sur une femme qui aurait été séduire un jeune homme, je suis en train de tout péter moi aussi de mon côté, histoire que certaines personnes en France essaieraient de nous vendre comme quelque chose de romantique, d'audacieux, de délicat, de charmant, de magnifique, machin de ça. Non, ici c'est plus la même chose. Ce serait donc un homme qui serait donc devenu prédateur d'enfants de 15 ans à l'école. Donc forcément, c'est plus la même histoire. Ça retourne évidemment la situation pour certaines personnes qui voient les choses d'un autre œil. Hein. Et ici, ça suggérait évidemment donc cette fameuse question. Et... KBTV 243, abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV 243. Du coup, puisqu'on arrive sur un volet en fait qui est tout simplement de l'adulte qui s'intéresse à l'enfant,
Même si ici on est sur l'adolescent avec 15 ans, ça reste de toute façon des enfants, et 15 ans, voilà, c'est très jeune, il n'y a pas de souci. Eh bien, revient forcément la question derrière de la lutte contre la pédophilie en France. Eh oui, parce que t'es obligé de te poser cette question-ci. Comment la lutte, comment tu peux avoir confiance en ce couple-ci pour lutter contre la pédophilie en France de manière tout à fait efficace dès lors qu'ils ont vécu justement cette même histoire. Alors quelle soit l'histoire qui nous a été vendue ou quelle soit l'histoire qui est en train d'être dévoilée ici, peu importe, là n'est pas la question. Ça reste de toute façon une histoire, quoi qu'il en soit, qui est, comme je disais, sur un plan moral, sur un plan éthique et sur un plan aussi juridique, tout à fait contestable. Donc c'est juste en fait hallucinant de voir ce couple quelque part se targuer de leur expérience en la mettant en avant comme ça si facilement dans les presses sans jamais que personne ne pose ces fameuses questions-ci que je suis en train de poser, que n'importe quel citoyen français en fait peut se poser tout simplement. Hein. Et c'est ici davantage intéressant que tout cela revienne en premier plan. Pourquoi ? Parce que justement ce dossier est mis en exergue par Candace Owens et davantage en lumière par le couple Macron lui-même. Donc tout cela revient maintenant, ram, tu vois ce que je veux dire ? Et avec un œil différent, parce qu'évidemment, comme je disais, si certains pouvaient penser tout cela comme un volet romantique, ça devient quelque chose d'un prédateur qui serait venu chercher des enfants de 15 ans à l'école. Alors là, tout d'un coup, tu vois, la chanson, dans la tête de certaines personnes, n'est pas la même. Pour moi, c'est la même, hein. Mais pour certaines personnes, non, hein, c'est pas la même. Pour moi, c'est tout aussi dégueulasse, hein, d'un côté comme de l'autre, que ça soit une femme ou un homme, à ne pas s'y tromper. Donc c'est fort intéressant, ça soulève évidemment pas mal de questions, notamment eh bien forcément le volet aussi des mensonges qui auraient été comme ça proférés dès le début en fait au peuple français. Ça serait quand même quelque chose d'assez hallucinant. Alors tout cela est en suspens, hein, faut mettre tout cela au conditionnel évidemment. Hein. Ce qui est en train de se passer actuellement, absolument rien n'a été prouvé. Hein, je dis juste que tout cela suggère cela. Voilà, hein, c'est là où on en arrive actuellement, c'est là où les questions se posent actuellement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette situation, tout simplement. Hein, cette situation qui a visiblement été d'abord voulue par Candace Owens, puis comme j'ai dit juste après, en fait, mis en lumière par Emmanuel Macron. C'est quand même assez absurde aussi, comme je disais dans la vidéo, pour un président de venir comme ça, s'emparer de cette affaire sur un plan tout à fait juridique. Alors je comprends, certains me diront, ouais, mais il défend sa femme, il défend sa famille, mais t'es président. Tu es président, tu as une fonction quand même à la base. Des rumeurs, des attaques, des machins, tu vas en subir plein. T'es pas un enfant quoi en fait quoi. Si tu veux vraiment t'attaquer à ces dossiers-ci, attends que ton mandat soit terminé, va porter plainte contre les gens, va jusqu'au bout. Mais là tu représentes les Français, t'es président, t'as pas à te mettre dans ces situations-ci. Sans quoi forcément tu te mets en porte-à-faux. Les gens se demandent, se posent des questions, il y a juste titre. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils se sont obligés de sortir ? Il n'est pas sûr ? Il a peur ? De quoi il a peur ? Il a peur qu'elle dise quelque chose qu'elle ne devrait pas dire, tu vois ? Ça soulève forcément des questions, et ces questions-là sont légitimes. Ça ne fait pas de quiconque se poserait ces questions-ci un complotiste, hein, puisque là aussi c'est pareil, c'est un mot qui est assez galvaudé et qui a perdu toute sa substance tant il est employé par tout le monde, enfin par beaucoup, pour n'importe quelle raison. Mais tu vois, se poser ces questions-ci, ça fait pas de toi un complotiste. C'est juste, en fait, tu vois les faits qui sont en train de se dérouler devant toi et légitimement, en tant que Français, tu te poses des questions. Tu te dis pourquoi ? Voilà. Donc déjà, voilà, t'as le volet, effectivement, donc comment je pourrais dire déjà du mariage qui pourrait être remis en question puisque le mariage pour tous n'était pas encore installé dès lors, c'est une question que moi je me suis posée, hein, dès lors que eux se sont mariés, ça rendrait leur mariage caduque, hein, déjà, bon ça c'est à moindre mesure, à moindre mal, j'ai presque envie de dire, puis après effectivement ça fait ressortir l'histoire de l'âge de cette personne et de l'histoire d'Emmanuel Macron avec Brigitte Macron, qui, quelque part, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça soit vrai ou que ça soit faux, moi je m'en fous. Que les gens en parlent, moi ça m'intéresse. Parce que c'est un scandale, je trouve ça dégueulasse, moi. Cette histoire, je la trouve proprement dégueulasse, à la base. C'est pas juste gênant, c'est pas juste malaisant, c'est pas juste malsain, c'est dégueulasse. C'est pour moi, hein, c'est proprement dégueulasse. C'est mon avis, évidemment. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui défendent ça sur les réseaux sociaux bec et ongles. Hein. Ah, non, mais c'est bien, aller chercher les enfants, c'est bien, les gamines, c'est bien. Oh, puis là, 15 ans, c'est pas grave, c'est un homme. Ça va, quoi. Ça va.
Hein, t'as le droit de penser ça, pense ce que tu veux chez toi, y a pas de souci. Et moi, je te le dis, pour moi, c'est proprement dégueulasse de penser comme ça. Hein. Donc déjà, ça aura mis en lumière cela, et pour moi, ça m'intéresse davantage. Donc, on va continuer à suivre tout ce dossier-ci, puisque normalement, tu vois, c'est dans les jours à venir là qu'elle doit dévoiler tout ça. Ça risque d'être fort intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Oui, voilà, ça remet en cause la sincérité globalement en fait du président face à son peuple. Voilà, ça c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Bah ouais, mais c'est pas rien. Je sais que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement de pourriture autour de nous sur un plan politique que bon bah, oh mais on est plus à ça près. L'autre regarde ce qu'il a fait, l'histoire du sang contaminé, machin. Oh puis ils sont toujours là, machin. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais tout de même, hein, c'est pas parce que c'est quelque chose dont on a l'habitude de se faire à chaque fois quelque part piétiner par des menteurs qu'il faut lâcher l'affaire et qu'il n'est pas bon de rappeler justement dès lors qu'ils ont menti que ce sont des menteurs. Et si c'est le cas, bien ça remet en grandement en tous les cas tout, ça remet en question toute sa sincérité, tout ce qu'il a pu faire justement dans les décisions qu'il aurait pris, disait-il lui, dans l'intérêt justement des Français. Sans cela que tout cela est intéressant évidemment. Bref, on va continuer à suivre tout ce dossier toujours sur cette même chaîne, toujours, et oui, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous. KBTV plus 243, chaîne 100% y est tout. Bienvenue sur votre plateforme d'information en temps réel. Économie, sport, culture, musique, émission spéciale. KBTV plus 243, chaîne Yabana qui s'en gagne. Un grand merci à Monsieur Philoté Ali Mazi pour cette œuvre qui fait rayonner Boyo Mambo Cannabiso.